Bonjour, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour faire la charlotte aux framboises. Donc pour la réalisation du biscuit cuillère, je vous laisse regarder la vidéo sur la charlotte au chocolat. Par contre, dans celle-ci, je vais vous montrer une technique différente, c'est le biscuit cuillère en cartouchière. A tout de suite! Donc là, nous allons faire les biscuits cuillère en cartouchière. Donc, le four est en train de préchauffer à 180 degrés. Et là, je vais vous montrer comment faire les cartouchières. Donc j'ai déjà tracé un trait au marqueur sur mon papier cuisson. Donc bien sûr, il ne faudra pas oublier à la fin de le retourner pour pas que le marqueur touche la préparation. Donc mon cercle fait 4,5 de hauteur. Donc on va faire une trace à 6 par exemple. Hop. 6 cm. Donc par contre, voilà. Et donc là, je vais venir faire mes biscuits dessus. Comme ça, je vais avoir des biscuits qui vont légèrement dépasser du cercle. Je vais refaire la même chose sur la partie du haut. Voilà. Là, on a nos deux cartouchières. On retourne le papier cuisson. Et là, on va avoir notre modèle. Donc là, j'ai pris un sac congélation que je mets dans un doseur. Hop, j'enfonce bien un côté. Je vais vous montrer tant qu'à faire. Un côté qu'on viendra couper après au ciseau. Donc bien sûr, j'ai les ciseaux à côté. Et on va pouvoir mettre la préparation dedans. Donc si vous n'êtes pas habitué, vous ne remplissez pas à fond le sac congélation. Mieux en utiliser deux, mais bien le faire. Donc là, je prends mon sac, je replie bien comme ceci. Je viens bloquer dans mon index, ici, et entre mon index et mon pouce, et je tourne pour fermer le sac et enlever les bulles d'air. Je prends les ciseaux et je coupe le bout. Et donc là, d'abord, on vient forcément, c'est toujours mieux si vous êtes un minimum équipé pour la pâtisserie de prendre une poche à douille avec des douilles. Mais là, je montre pour les personnes qui commencent, qui voudraient s'essayer avec gâteau, faire plaisir à leur famille ou leurs amis. C'est toujours agréable. Alors, on va faire des petits boudins comme ça, collés les uns aux autres. Hop. Voilà, vous entendez que le four est chaud. Hop. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre la première couche de sucre glace. Donc là, je viens saupoudrer de sucre glace une première fois. N'hésitez pas à y aller généreusement. Et on va attendre après une dizaine de minutes environ que le sucre soit absorbé. Et après, on viendra en mettre une deuxième fois, juste avant d'enfourner.
Voilà. Alors, pour ceux qui sont déjà équipés, vous prenez un cercle de 20 cm et du rhodoïde pour mettre autour. Pour ceux qui ne sont pas encore équipés, vous découpez sur un carton. Donc, vous faites la règle de faire votre cercle de 20 cm x 3,14 pi. Donc, et sur 4,5 cm de hauteur. Donc, quand vous avez votre carton, vous pouvez le racler sur le coin d'une table comme ça pour lui donner plus facilement la forme d'un rond après. Après, vous le filmez. Donc là, je l'ai filmé. Je viens lui donner comme ça, la forme d'un cercle. Le film va me servir à le coller. Voilà. Donc, on saupoudre une deuxième fois. Juste avant d'enfourner. Voilà. Et j'enfourne. Pendant ce temps-là, je fais mon cercle. Donc pareil, j'ai fait un cercle en dessous. J'ai retourné ma feuille de cuisson. Et là, je dessine un cercle en spirale. Donc le cercle, c'est pour donner une idée. Si vous choisissez la même taille de cercle que la taille finale, vous le couperez un peu tout autour. Donc là, vous pouvez ne pas aller au bord hein, si vous n'avez pas assez de biscuits. Donc, les biscuits sont prêts. Je les sors du four. Alors, on va pouvoir mettre le disque à cuire. Pareil, 6 à 8 minutes à 200 degrés. Donc, nos cartouchières sont prêtes. On va les laisser reposer tranquillement. Pendant ce temps-là, le fond est en train de cuire et on va pouvoir passer à la crème framboise. Donc là, pour la crème framboise, nous allons d'abord procéder à la chantilly. Donc, toujours une crème à minimum 30% de matière grasse, sinon votre chantilly ne montera jamais. Il faut que le bol en métal, dans l'occurrence en inox, et la crème soit bien froide. Donc on les met d'abord au frigo, plusieurs heures avant. Donc on incorpore petit à petit le sucre. Là j'ai pris du sucre de coco, qui est plus sain, meilleur pour la santé. Voilà, la chantilly est montée. Et bien sûr, toujours commencer avec la vitesse minimum du batteur. Ça ne sert à rien d'aller trop vite, vous risquez même de louper votre chantilly. Là, je vais la remettre directement au frais pendant la suite de la recette. Donc là, j'ai mixé mes framboises et on va venir les passer pour avoir un jus bien lisse.
Donc, une fois que j'ai bien plus que les pépins dans la passoire, je peux venir l'enlever avec une cuillère. Je peux même venir bien racler ce que j'ai déjà fait avec la cuillère plutôt qu'avec la maryse. Voilà. Et là, on va venir faire le restant du bol. Je racle bien avec la maryse. Donc là, j'ai transvasé dans la casserole. Vous pouvez directement faire l'opération d'avant dans la casserole, ça évite de transvaser après. Donc là, on va attendre que ça porte à ébullition. Donc là, on remue bien. Donc on est sur feu moyen, pas trop fort, pas brûler. Et le mélange commence à être porté sur l'ébullition. Donc on va pouvoir ajouter le gélifiant. Donc là, c'est de l'agar-agar. Donc je baisse mon feu. J'ajoute l'agar-agar. Voilà. Je mélange bien. On va même prendre un petit peu le fouet pour être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et voilà. Donc le temps que la purée refroidisse, on va pouvoir préparer le montage. Donc là j'ai un cercle or, mais vous pouvez découper un cercle ou même un carré si vous n'arrivez pas à faire un cercle avec un bout de carton. Là on a notre biscuit cuillère et notre cercle qui sont prêts, enfin, les deux. Et ça j'ai déjà démoulé. Je vais vous montrer la technique pour démouler. Donc on vient prendre un autre papier cuisson qu'on met par-dessus. On prend une grille pour nous aider. On retourne. Et on vient décoller soigneusement le biscuit. La cartouchière en l'occurrence. On va servir pour le tour du biscuit. On prend nos dimensions. Donc je porte d'abord la première moitié. Je viens voir avec la deuxième, à peu près où j'en suis. Donc il faut toujours aller plus loin parce qu'on va resserrer après pour bien tenir l'appareil. Donc au lieu de couper là, par exemple, on va venir couper un peu plus loin. Donc je tiens avec mon pouce la marque et je coupe. Ok. Après, je viens couper une partie du dessus. Donc idéalement, on enlève la grille. Voilà. Alors ça, si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez le faire un peu après parce que faut pas non plus que ça refroidisse trop, sinon le gélifiant va être actif. Là, ça va, pour l'instant, je suis encore dans les temps. On vient poser, bien serrer le biscuit, la cartouchière. Et là, on est pas mal du tout.
Voilà, on vient déposer le disque en dessous que j'ai préalablement découpé. Et là, on va être prêt à recevoir l'appareil. Donc là, j'ai sorti ma chantilly qui était au frigo. On va venir incorporer la purée de framboise. Donc là, on a une belle crème qu'on va pouvoir déposer directement dans notre future charlotte. Donc, notre charlotte est prête. On peut remuer un peu, pas trop fort non plus, mais pour essayer que tout soit bien lisse. Donc là, je le mets au frais pendant 6 heures. Donc si vous le faites le soir, vous le mettez toute la nuit, c'est encore mieux. Et bien sûr, si vous avez des framboises fraîches à mettre dessus, c'est pour le final, c'est le top. Là, actuellement, c'est pas encore la saison, donc c'est des framboises surgelées. Donc j'en ai mis à décongeler. Donc si c'est votre cas aussi, vous les mettez bien à décongeler une par une différentes sur un papier absorbant. Ça va absorber le jus qu'elles vont rendre pendant la décongélation. Comme ça, vous aurez des framboises parfaites à mettre sur votre dessert pour la finition. A tout à l'heure. Donc j'ai sorti la charlotte framboise du réfrigérateur après 6 heures de repos minimum, je rappelle. Donc nous allons pouvoir passer au dressage. Donc nous aurons besoin de framboises préalablement décongelées, posées sur du papier absorbant, je rappelle, d'une passoire avec le sucre glace que j'ai récupéré qui restait de la cuisson, et d'un entonnoir. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc bien sûr, vous pouvez faire la décoration que vous voulez, lâchez-vous. Mais je vais vous proposer la mienne. Donc, je vais mettre des framboises en premier cercle tout autour. Donc l'idée, c'est que j'ai fait mon premier cercle de framboises. Là, je vais laisser un cercle à peu près la taille d'un doigt de rose. Je vais refaire un cercle de framboises. Et à l'intérieur, je vais avoir un rond blanc de sucre de glace. Voilà notre deuxième cercle. Donc bien sûr, si vous avez des framboises fraîches, vous pouvez les mettre dans l'autre sens, même les tremper dans du sucre glace également pour la décoration. Donc nous allons passer au cercle blanc. Donc je prends ma passoire et mon entonnoir. Je pose ma passoire dessus. Je tiens avec ma main gauche en l'occurrence, je suis droitier. Je viens bien mettre l'entonnoir proche des framboises pour ne pas les saupoudrer. Et je vais venir taper. Donc là, je viens de finir le tour. Donc ça, il faut vraiment le faire juste avant de servir, afin que le sucre glace ne fonde pas. Et là, je vais pouvoir mettre les dernières framboises. Donc là, j'ai posé les 4 framboises. Et maintenant, la touche finale. J'ai trempé le bord de ma framboise sur le sucre glace. Et voilà, notre charlotte aux framboises. On va pouvoir décercler. Alors, on va pouvoir décercler. Voilà. Nous avons notre
notre charlotte aux framboises. Voilà, notre charlotte aux framboises est prête à être dégustée par vos convives. Bonne dégustation!